Patricia Fernandez. Alors on a la chance là d'accueillir une immense chanteuse lyrique internationale qui s'est produite un peu partout dans le monde, à la Scala de Milan, à l'Opéra de Pékin, de Paris, à l'Opéra de Nice aussi, hein, voilà, et qui voilà, aujourd'hui donc va nous faire une petite conférence, j'en dis pas plus. Je dirais simplement que c'est une fine interprète de Carmen et aussi qu'elle a choisi aussi de transmettre puisqu'elle enseigne également le chant. Ah oui, pardon, j'étais perdue. Vous écoutez avec plaisir. Alors effectivement, je suis une chanteuse d'art lyrique, je suis mezzo-soprano, mais j'enseigne aussi le chant au Conservatoire de Cannes. Donc je vais faire comme si c'était pour moi la première fois que vous venez tous me voir et que vous me disiez « Patricia, je veux chanter ». Alors le premier cours que je vais donner, en fait, et que je donne systématiquement, c'est un cours sur la respiration. Car nous, les chanteurs, sans la respiration, surtout le chanteur d'art lyrique, puisqu'il va se servir de son corps pour faire résonner, pour projeter sa voix, et tout ceci grâce, d'une part, à la respiration, puis tout ce côté osseux, pour faire résonner la voix. Donc, je remercie Patrick qui nous a fait le schéma de l'anatomie, car en fait, je m'aperçois, j'ai beaucoup cherché en tant que chanteuse justement comment respirer, parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi. Donc les gens me disaient « rentre ton ventre »,« pousse », donc voilà, donc je me suis beaucoup interrogée, et en fait, le chanteur d'opéra exerce beaucoup de pression. Il utilise, donc Patrick, je veux bien que tu nous remettes les schémas là, qui étaient très intéressants, enfin pour moi. En fait, le chanteur d'art lyrique va utiliser justement tous ces muscles dont tu nous as parlé pour obtenir une capacité respiratoire, donc plus que diaphragmatique, plus qu'au niveau du thorax, mais aussi au niveau du dos, au niveau pelvien, au niveau des jambes. En fait, on va respirer de partout. Je voudrais aussi vous parler des a priori qu'on peut avoir sur des chanteurs d'art lyrique. Je pense notamment à la Calas. Lorsqu'elle a un peu perdu sa voix, on a dit oui, elle a beaucoup maigri. Quand elle était grosse, elle avait sa voix, et puis elle a maigri, elle a perdu sa voix. Alors peut-être effectivement, quand elle avait un certain poids, elle utilisait d'une certaine façon sa musculature abdominale et ventrale, et ensuite quand elle a maigri, elle a dû réapprendre à se servir de cette nouvelle musculature, mais aussi le chant, et ça je voudrais aussi me rapprocher donc de maître yoga. Le chant aussi, pour moi c'est le reflet de l'âme. Donc peut-être aussi sa vie dissolue, sa vie avec Onassis a fait aussi que psychologiquement elle n'avait plus la voix et la maîtrise psychologique pour aborder des rôles et une rigueur de vie, car quand on est chanteur d'art lyrique, on rentre en sacerdoce. Voilà, alors je vais un petit peu vous expliquer, je voudrais Patrick, pardon, je vais encore te solliciter que tu nous mettes où sont les cordes vocales. C'est une colle, il sait pas. Les cordes vocales sont en haut des voies aériennes inférieures, là. Voilà. Donc, alors, et je vais aussi parler, donc, pour le chanteur d'art lyrique, il doit maîtriser, mais complètement sa respiration. Donc, son inspire, donc je vais me gonfler. Et ensuite, l'expiration aussi va être très active. Je ne vais pas laisser mon ventre et ma respiration faire ce qu'elle veut. C'est moi qui vais la maîtriser, qui va la guider. Pour ce faire, je vais tous vous demander de mettre votre poing sur votre diaphragme, pour ne pas justement vous faire mal. Hein, c'est quelque chose de plat comme ça. Et vous allez essayer de me faire un son avec beaucoup d'énergie. Vous avez la reproduction, l'image de Patricia ici, là. Donc vous avez en grand ce qu'elle essaye de vous montrer. Hein. Tout est prévu. Voilà. Tout le monde la voit, j'imagine. Oui. Et je vais dire le son un petit peu comme vous, plutôt S. Assez court, assez actif, rapide. Alors, on peut appeler ça aussi un peu le tchou-tchou d'un train, si avec un enfant... Voilà, ça c'est pour sentir mon activité diaphragmatique.
Ensuite, il y a cette activité abdominale, en fait de la sangle abdominale qui va rentrer en jeu. Ma première inspire, je vais un petit peu prendre un exemple comme M. Calmette et Patrick ont pris l'exemple de la seringue, d'une seringue. Moi, je vais prendre l'exemple d'une bouteille d'eau vide que je vais boucher et que je vais plonger dans de l'eau, dans une baignoire ou dans la mer. Donc cette bouteille est vide, elle est bouchée par ma main supérieure et à un moment, hop, j'enlève ma main et que fait l'eau? L'eau va s'engouffrer dans la bouteille. Donc ce que j'essaye d'enseigner à mes élèves, c'est de faire exactement la même chose. Donc je vais vous demander de vous vider, souffler. Soufflez, 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 soufflez. Le ventre rentre, les côtes s'affaissent, etc. Je vais regarder comme ça. Vous me faites un tout petit peu d'apnée, donc l'apnée. Et à un moment, je vais faire aussi appel au lâcher-prise. Je relâche. Voilà. D'accord ? Encore une fois, on souffle, on se vide. Donc j'ai mon ventre qui rentre, mes côtes qui s'affaissent, mon diaphragme. Un petit peu d'apnée. Et je relâche. Ça, c'était l'inspire. Maintenant, l'expiration du chanteur, eh ben, il va tout faire justement pour ne pas se vider d'air le plus rapidement possible et garder l'air dans les poumons le plus longtemps possible. Donc il va résister contre le fait que la paroi diaphragmatique remonte, que les côtes s'affaissent. Et pour ce faire, je vais vous redemander encore une fois de mettre votre main sur le diaphragme et de faire un son très très long. Et sentez que vous poussez, comme si le diaphragme sortait. Voilà. Encore, 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 encore. Et quand vous n'en avez plus, alors vous allez faire appel à la sangle abdominale et vous allez rentrer. Encore, encore, encore. Et quand il n'y en a plus, hop, vous lâchez. Voilà. Donc si je demande et si je passe un petit peu entre vous et que je mets ma main sur le diaphragme, parfois les gens respirent à l'enfer. C'est-à-dire que si je leur dis de faire sss, ils vont le faire sss, 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 voyez ? Et ils vont rentrer le ventre. Or nous, c'est tout le contraire. C'est je suis appuyée sur mon diaphragme et une fois que j'ai mon appui diaphragmatique, alors je vais faire agir ma sangle abdominale. Donc là, je vous parle de tout ce qui est ventral, mais si quelqu'un mettait ses mains au niveau de mon dos, vous verriez aussi Patrick, que tout s'ouvre à l'arrière et tout est maintenu. Voilà, donc dans mes cours, je me fais tâter, je tâte, j'aime bien le contact. Là, malheureusement, on n'a pas le temps que je passe, voilà. Mais je passerai tout à l'heure vous voir pour autre chose. Plusieurs exercices. Donc là, c'était le souffle et je vais le rallier à la voix. Donc on a des petits trucs au niveau des chanteurs, on appelle ça des minima. C'est-à-dire que je vais faire des sons bouche fermée, mais qui vont correspondre à la place de la note. Alors pour ce faire, il y en a plein, qui sont très festifs. J'ai fait appel à un petit peu une colonie d'animaux. On va commencer peut-être par le hamster. Alors le hamster, on va lui mettre plein d'air dans ses joues. Bouh. On y va, on essaie de le faire. Donc il faut que vous gardiez en permanence ce volume d'air dans vos joues. Et grâce à votre sangle abdominale, oui, mais je ne vous ai pas aussi dit comment on fait pour trouver aussi l'appui de la sangle abdominale. On a plusieurs choses pour le trouver. Soit une envie de vomir. Voilà. Soit le rire. Même au niveau du diaphragme, le rire, il est assez... Donc, dans mes cours, je fais appel très souvent à des sensations de la vie de tous les jours. Donc, on était dans mes petits minima. Donc, essayez de faire une sirène en partant justement de votre sangle, en mettant plein d'air dans vos joues, et les joues ne doivent jamais se dégonfler. On essaye ? Oui, super. Oh là là, j'entends des voix de coloratour par là. Des voix très aiguës.
Super, super. Donc vous voyez, parfois nous avons des sensations de rire dans mes cours. J'ai même des sensations de pleurs. Je ne sais pas pourquoi, bon, à un moment, souvent ça m'arrive, des élèves qui se mettent à pleurer lorsqu'ils ont émis un son. Souvent des sons aigus, je dois dire. Voilà, donc on marche donc beaucoup sur l'émotion, évidemment sur le chant, la méditation, le dépassement de soi. Je voulais parler aussi, donc là il y avait le hamster, il y a aussi le cheval. Donc le cheval, plus difficile, parce que le cheval, je dois avoir cette décontraction labiale. Voilà. Oui, exactement, ça. Ensuite, j'ai la moto. Et tous ces petits exercices, en fait, musclent la voix, musclent les cordes vocales, tout en souplesse. Voilà, il y en a encore plein d'autres d'exercices. Alors, maintenant, je vais un petit peu vous chanter quelque chose pour vous montrer combien le souffle est important. Alors oui, je voulais aussi évoquer un autre passage aussi qui est très important pour beaucoup de monde d'ailleurs, comme on a pu s'en apercevoir tout à l'heure avec le trac. En tant qu'artiste, évidemment, avant de rentrer sur scène lors d'une première à l'Opéra de Paris, avec un rôle principal, je peux vous dire que derrière le rideau, le cœur bat beaucoup. Donc grâce à des exercices de respiration, de méditation aussi, parce qu'on rentre dans le personnage, un peu de transe, je dois dire aussi. On arrive à stabiliser le rythme cardiaque et à incarner un personnage et évacuer le trac. Allez, j'arrête de parler, je vais chanter quelque chose. Merci pour ce petit cadeau. Ce gros cadeau. Bravo!